بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours avec les séries de vidéos sur le module réseau informatique locaux pour les étudiants de 3e année licence électronique ou bien télécommunication. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la vidéo numéro 3. Donc, c'est travaux dirigés numéro 3. On a fait travaux dirigés numéro 1. Dans une vidéo. La suite, c'est TD numéro 2, deuxième vidéo. Et la troisième, c'est pour les listes des travaux dirigés numéro 3. On va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons que le format de l'information qui caractérise une trame Ethernet est le suivant. On va commencer par préambule sur 7 octets. Délimiteur de début sur un octet, adresse destination sur 6 octets, adresse source 6 octets, le type 2 octets, information de 46 à 1500 octets, le FCS sur 6 octets. La question numéro 1, quelle est la longueur minimale d'une trame Ethernet? Deuxièmement, quelle est la longueur maximale d'une trame Ethernet? Troisièmement, quelle est la longueur minimale des données transportables? Quatrièmement, pourquoi la couche physique ajoute un préambule? Je relis l'exercice numéro 1. Nous avons le format de l'information qui caractérise une trame Ethernet et le suivant. Préambule 7 octets. Délimiteur de début 1 octet. Adresse destination 6 octets. Adresse source 6 octets. Le type sur 2 octets. Information de 46 à 1500 octets. Le FCS sur 6 octets. La question numéro 1, quelle est la longueur minimale d'une trame Ethernet? Deuxièmement, quelle est la longueur maximale d'une trame Ethernet? Troisièmement, quelle est la longueur minimale des données transportables? Quatrièmement, pourquoi la couche physique ajoute un préambule? On passe l'exercice numéro 2. Nous avons 4 figures, A, B, C et D. On vous demande dans la première question, rappelez la différence entre les topologies physiques et logiques. Donc, rappelez la différence entre les topologies physiques et logiques. Deuxièmement, pour chaque cas de l'illustration, précisez la topologie physique, la topologie logique, ainsi que la distance entre les deux stations. Troisièmement, comment B sait-il qu'il est le destinataire du message A? Quatrièmement, quelle est la longueur totale du circuit C? Je relis la question numéro 1. Rappelez la différence entre les topologies physiques et logiques. Deuxièmement, pour chaque cas de l'illustration, précisez la topologie physique, la topologie logique, ainsi que la distance entre les deux stations. Troisièmement, comment B sait-il qu'il est le destinataire du message de A? Quatrièmement, quelle est la longueur totale du circuit C? On passe l'exercice numéro 3. En vous demandant la première question, calculez le code de redondance cyclique de la séquence binaire 2 fois 1, 0, 3 fois 1 avec les polynômes, bien sûr,
Générateur x carré plus x plus 1. Quelle est l'information à envoyer? Vérifiez l'information. 3 fois 1, 4 fois 0, 2 fois 1, 0, 5 fois 1. Avec le polynôme générateur x3 plus 1. En recalculant le CRC. Donc, je relis l'exercice numéro 3. On vous demande de calculer le code de redondance cyclique de la séquence binaire 2 fois 1, 0, 3 fois 1 avec les polynômes. Deuxième question, les générateurs x carré plus x plus 1. Quelle est l'information à envoyer? Vérifiez l'information 3 fois 1, 4 fois 0, 2 fois 1, 0, 5 fois 1 avec le polynôme générateur x3 plus 1 en recalculant le CRC. On termine avec l'exercice numéro 4. On veut concevoir un LAN sur fibre optique avec les caractéristiques suivantes. Nous avons la longueur maximum du support physique. Elle est de 200 km. Le nombre max de stations connectées, 1000 stations. La vitesse de propagation sur le support, elle est de 200 000 km par seconde. Le débit binaire nominal, il est de 100 MB par seconde. Vous avez aussi la longueur maximale d'une trame, elle est de 4500 octets. Septièmement, vous avez un protocole d'accès CSMA/CD. Donc, je relis l'exercice numéro 4. On veut concevoir un LAN sur fibre optique avec les caractéristiques suivantes. Une longueur maximum du support physique, elle est de 200 km. Le nombre maximum de stations connectées, il est de 1000 stations. La vitesse de propagation sur le support, elle est de 200 000 km par seconde. Un débit binaire nominal de 100 MB par seconde. Une longueur maximale d'une trame, elle est de 4500 octets. Le protocole d'accès, le CSMA/CD. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour cette troisième série de TD dans le module Réseau informatique locaux pour troisième année licence électronique et télécommunications. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine, Inch'Allah, je vais mettre la correction de ces 3 séries de TD. Donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Merci beaucoup.